Bonjour et bienvenue dans le coin des petits savoirs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 1. Introduction à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La gestion de la chaîne d'approvisionnement, Supply Chain Management, SCM, désigne la coordination de l'ensemble des processus et des activités qui permettent de produire et de livrer un produit depuis l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la livraison finale au client. L'objectif principal est de maximiser la satisfaction des clients tout en optimisant les coûts et les délais. Exemple pratique. Une entreprise de fabrication de téléphones mobiles doit gérer l'approvisionnement en composants électroniques, la fabrication, l'assemblage et la distribution des produits finis vers les points de vente. 2. Les composantes de la chaîne d'approvisionnement. Une chaîne d'approvisionnement se compose de plusieurs étapes interconnectées. Voici les principaux composants. A. Approvisionnement. L'approvisionnement concerne l'achat de matières premières et de composants nécessaires à la fabrication des produits. Exemple pratique. Un constructeur automobile doit acheter des pièces de moteur, des pneus et des composants électroniques auprès de différents fournisseurs. B. Production. La production englobe la fabrication des produits à partir des matières premières et des composants. Elle inclut l'organisation des ateliers, la gestion des lignes de production et le contrôle de la qualité. Exemple pratique. Une usine de textile transforme des bobines de fil en vêtements prêts à être distribués. C. Logistique. La logistique couvre toutes les opérations liées au transport, à l'entreposage et à la gestion des stocks. Elle vise à garantir la livraison des produits dans les meilleurs délais et conditions. Exemple pratique. Une entreprise de commerce en ligne doit gérer la livraison de ses produits depuis son entrepôt vers les clients à travers différents canaux de distribution. Service de livraison, point de retrait. D. Distribution. La distribution consiste à acheminer des produits finis vers les consommateurs ou les points de vente. Elle inclut le choix des canaux de distribution, magasins physiques, vente en ligne, etc. Exemple pratique. Un distributeur de produits alimentaires organise la livraison des produits en grande surface ou dans des magasins spécialisés. E. Service après-vente. Le service après-vente comprend la gestion des retours, des réparations et de l'assistance client après la livraison du produit. Exemple pratique. Un fabricant de téléviseurs propose des services de réparation et de garantie pour ses produits après leur vente. 3. Objectif de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'objectif principal de la gestion de la chaîne d'approvisionnement est de satisfaire le client tout en optimisant les coûts. Cela inclut A. Réduction des coûts. L'optimisation des processus dans la chaîne d'approvisionnement permet de réduire les coûts de stockage, de production et de transport. L'objectif est de réduire les dépenses inutiles tout en maintenant la qualité du produit. Exemple pratique. Une entreprise utilise des stratégies de gestion des stocks comme le juste-à-temps pour réduire les coûts liés à l'entreposage des produits finis. B. Amélioration de la qualité. La gestion de la chaîne d'approvisionnement permet de garantir la qualité des produits à chaque étape du processus, de la production à la livraison. Exemple pratique. Une entreprise de vêtements sélectionne des fournisseurs qui respectent des normes strictes de qualité, garantissant ainsi que les produits finis sont conformes aux attentes des clients. C. Réduction des délais. L'optimisation des délais de production et de livraison est cruciale pour satisfaire les clients et rester compétitif sur le marché. Exemple pratique. Une entreprise de logistique utilise des logiciels de gestion pour suivre les itinéraires et garantir une livraison plus rapide des colis. D. Flexibilité et réactivité. La gestion de la chaîne d'approvisionnement doit permettre une réponse rapide aux changements dans la demande des consommateurs ou à d'autres facteurs externes, retard de production, crise économique, etc. Exemple pratique. En période de forte demande, une entreprise ajuste rapidement ses capacités de production et son approvisionnement pour éviter les ruptures de stock. 4. Modèle de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il existe plusieurs modèles de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui dépendent des spécificités de l'entreprise et de son secteur d'activité. A. Modèle push, poussé. Le modèle push repose sur la production basée sur des prévisions. Les produits sont fabriqués et poussés vers les canaux de distribution en fonction de la demande anticipée. Exemple pratique. Un fabricant de produits électroniques produit en grande quantité et distribue ensuite les produits aux détaillants en fonction des prévisions de vente. B. Modèle pull, tiré. Le modèle pull repose sur la demande réelle des consommateurs.
La production est lancée seulement lorsque les commandes sont reçues. Exemple pratique. Une imprimerie reçoit une commande spécifique de brochure et imprime uniquement la quantité demandée sans produire à l'avance. C. Modèle juste à temps, JAT. Le modèle JAT vise à produire uniquement ce qui est nécessaire au moment où c'est nécessaire, minimisant ainsi les stocks et les coûts associés. Exemple pratique. Un constructeur automobile reçoit des composants de ses fournisseurs juste avant de les utiliser sur la chaîne de production, réduisant ainsi les coûts de stockage. D. Modèle Lean. Le modèle Lean se concentre sur la réduction des gaspillages tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en améliorant l'efficacité et en optimisant les processus. Exemple pratique. Une entreprise de meubles optimise ses processus de fabrication et de gestion des stocks pour réduire les matières premières inutilisées et les délais de production. 5. Technologies et outils de la chaîne d'approvisionnement. Les technologies modernes jouent un rôle crucial dans la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement. Voici quelques outils et technologies clés. A. Système ERP, Enterprise Resource Planning. Les systèmes ERP sont des logiciels qui intègrent toutes les fonctions de l'entreprise, y compris la gestion des stocks, des commandes et de la production, dans une seule plateforme. Exemple pratique. Une entreprise utilise un ERP pour gérer l'ensemble de ses processus, de l'approvisionnement en matières premières à la gestion des ventes. B. Système de gestion des stocks. Ces systèmes permettent de suivre les niveaux de stock en temps réel et d'optimiser les réapprovisionnements pour éviter les ruptures de stock ou les excédents. Exemple pratique. Une entreprise de vente en ligne utilise un système de gestion des stocks pour suivre les niveaux de ses produits et ajuster les commandes auprès des fournisseurs en fonction des ventes réelles. C. Technologie de traçabilité, RFID, code barre. Les technologies comme la RFID, identification par radiofréquence, et les codes barres permettent de suivre les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la gestion des stocks et la traçabilité des produits. Exemple pratique. Un détaillant utilise des étiquettes RFID pour suivre l'emplacement et le mouvement de ses produits dans l'entrepôt, améliorant ainsi l'efficacité du stock et la gestion des commandes. D. Big Data et Analytique. L'utilisation des données massives, Big Data, permet de prévoir la demande, d'optimiser la production et de planifier les achats en fonction des tendances du marché et des comportements des consommateurs. Exemple pratique. Une entreprise de vente au détail analyse les données de ses clients pour prédire les tendances saisonnières et ajuster sa production et ses achats en conséquence. 6. Gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement. La gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement est essentielle pour faire face aux événements imprévus comme les catastrophes naturelles, les crises économiques ou les perturbations dans l'approvisionnement des matières premières. A. Diversification des fournisseurs. La diversification des fournisseurs permet de réduire les risques liés à la dépendance d'un seul fournisseur pour des matières premières ou des composants essentiels. Exemple pratique. Une entreprise automobile achète des pièces à plusieurs fournisseurs afin de ne pas dépendre d'un seul en cas de rupture d'approvisionnement. B. Plan de continuité des activités. Un plan de continuité des activités définit les mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise en cas de crise ou de perturbation majeure. Exemple pratique. Un distributeur de produits alimentaires met en place des stratégies de réapprovisionnement rapide et des fournisseurs alternatifs en cas de perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. 7. Conclusion. Une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement permet d'optimiser la production, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients. L'utilisation des bonnes pratiques, des outils technologiques et des stratégies adaptées à chaque entreprise est essentielle pour rester compétitif et réactif face aux évolutions du marché.